Pour le pull doudou, il faut commencer par les côtes. Maintenant qu'on a vu le point mousse, donc il faut aborder le point de côte. Donc ça, c'est du point mousse. Le point de côte, en fait, c'est relativement simple. C'est du point mousse à l'endroit et du point mousse à l'envers. Le point mousse à l'endroit, vous l'avez donc bien vu. Je recommence. On pique par-dessous, on tourne, on vient chercher sa maille. Donc voilà, hop. Ensuite, il faut faire une maille à l'envers. Donc, pour du point de côte 1-1, 1-1, ça veut dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si c'était du point de côte 2-2, ce serait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. En l'occurrence, ça c'est le point de côte 1-1. Donc voilà, vous avez fait votre point mousse classique. L'astuce, vous venez passer votre fil par-dessus l'aiguille de droite. Vous venez piquer non pas vers le bas, mais vers le haut. Vous tournez comme ceci. Et vous venez récupérer votre maille par-dessous, comme ceci. Et là, vous avez fait une maille à l'envers. Ensuite, pour refaire une maille à l'endroit, vous repassez le fil comme d'habitude. Donc, on va dire sous l'aiguille. Vous piquez. Donc, point de mousse habituel, hein, vous piquez. Voilà, point de mousse que vous connaissez. On passe la laine. On va chercher la maille, on tire. Attention, maille à l'envers, on prend le fil, on le passe devant, comme ceci, on vient piquer, hop, par en dessous, on fait tourner notre fil comme ceci, et on va chercher, hop, voilà, comme ça. Alors, petite astuce, si vous ne savez plus où vous en êtes, il y en a deux en fait. Soit vous comptez les mailles, vous avez commencé par une maille à l'endroit, endroit, envers, endroit, envers. Donc là, on fait une maille à l'endroit. Ah pardon, j'ai pas replacé le fil, vous voyez. Donc je repasse le fil et je fais ma maille à l'endroit. Voilà, comme ceci. Ensuite, maille à l'envers. Je passe mon fil devant, je pique, je passe, je vais la chercher. Endroit, je replace le fil, je pique. Envers, je pique, je tourne, je vais chercher la maille, endroit, et là je vais terminer par une maille envers. Et alors là, vous allez me dire, ok, je suis arrivée au bout de mon rang, parfait. Alors je commence par quoi? Maille à l'endroit ou maille à l'envers? Alors il n'y en a qu'une technique, il n'y en a pas deux. Là vous allez voir quelque chose d'inhabituel par rapport au point mousse, c'est qu'ici vous avez un petit trait, là aussi, là aussi, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas. Tout simplement, les mailles où il n'y a pas ce fameux cette petite barre là, de laine, c'est une maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers, etc. Alors c'est vrai que là encore le fil est très simple, donc on arrive à les identifier. C'est pas forcément le cas dans les fils triplés comme le pull doudou, donc vous allez peut-être avoir un petit peu plus de mal à les identifier, mais vous finirez bien par trouver une maille qui vous donne le repère. Donc comme on a alterné, dès que vous trouvez une maille avec cette petite barre, vous dites c'est bien une maille à l'envers. Et donc, le principe, si ça se termine par une maille endroit, eh bien on redémarre par une maille endroit. Voilà, pour avoir votre point de côte. Donc, je vais vous faire quelques rangs. Puis après je vous montrerai le résultat pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Quand on a fait du point de côte 1-1 et qu'on a enchaîné sur du point mousse, comme je vous l'ai demandé pour effectuer le pull doudou. Vous voyez, on dirait un début de manche d'ailleurs. Donc voilà, le point de côte ici, point de côte 1-1, donc une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et ensuite du point mousse, c'est-à-dire uniquement des mailles à l'endroit. Donc c'est comme ça qu'on fait le pull doudou pour le devant, le derrière et les manches. On commence d'abord par des rangs de côte, de points de côte 1-1 et ensuite on fait tout le reste au point mousse. Et évidemment pour le col, on refait du point de côte 1-1. C'est tout simplement pour donner une meilleure tenue à l'ouvrage. On voit et ça paraît un petit peu plus épais et puis surtout ça fait une jolie finition du pull. Voilà, donc voilà le résultat. Allez les filles, maintenant, à vous. Bon courage!